Ah, la procrastination. Ah, les amis, qui n'y est pas ou n'y a pas un jour déjà été confronté? Vous savez, ces moments où vous allez passer du temps devant la télévision, du temps sur les réseaux sociaux, ou alors sur les jeux vidéo, que sais-je encore, certains vont les fumer, d'autres boire, d'autres vont passer beaucoup de temps sur le travail, passer du temps à ses occupations plutôt que faire ce que l'on a à faire, aller faire ses devoirs, aller faire son job, faire la cuisine, aller faire le jardinage, aller faire du bricolage, que sais-je. Et en fait, une des définitions qui est donnée, c'est que la procrastination, c'est un manque de confiance en soi dans sa capacité à réussir. Waouh, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais c'est quand même pas une définition qui est super motivante. Alors, quand on essaye de contrer cette procrastination, le premier réflexe, c'est de rentrer dedans. On va l'affronter directement. Ah, je sais que je procrastine en allant regarder la télévision, je vais arrêter de regarder la télévision. Pareil pour les réseaux sociaux. Et qu'est-ce qui se passe généralement? Ça ne fait que renforcer votre frustration, votre fatigue, puisque ça prend beaucoup d'énergie, et en plus, vous n'y arrivez pas. Alors, une des raisons, et Einstein nous l'a très bien dit, c'est que lorsque l'on veut résoudre un problème avec le même niveau de pensée qui a permis de créer ce problème, généralement, ça ne fonctionne pas très très bien. Alors, qu'est-ce que la procrastination, les amis? Sinon que croire que demain sera mieux qu'aujourd'hui. Qu'est-ce que c'est sinon qu'une promesse de récompense? Qu'est-ce que c'est sinon que croire que notre identité est faite de plaisir et de fait c'est regarder la volonté comme une punition. En fait, cette prise de conscience nous ramène à une version impulsive de nous-mêmes qui nous montre un peu toutes les faiblesses que l'on a lorsque l'on veut chercher à faire quelque chose de bon. La société d'ailleurs sait bien nous le renvoyer, puisque qu'est-ce que l'on essaye d'associer à ces actions qu'on veut envisager? Est-ce que l'on y associe de la douleur ou est-ce que l'on veut y associer plutôt le rattacher par rapport à nos propres valeurs? Alors oui, la société, à travers les médias, à travers les réseaux sociaux, à travers tout ce que vous connaissez, c'est bien de nous rappeler tout cela et plutôt nous l'associer à nos douleurs, tout simplement parce que c'est ça qui va leur permettre de faire du business. Alors les amis, vous savez que j'accompagne un certain nombre de personnes qui ont le courage de venir voir un coach, moi ou un autre, et ensuite de pouvoir essayer de résoudre leurs problématiques. Et dans la plupart du temps, on arrive à les contourner, ou en tous les cas à les résoudre, en changeant le point de focalisation. C'est-à-dire plutôt que de se focaliser sur la douleur, même si parfois il y a nécessité de faire un travail pour les éradiquer, très rapidement, on va se focaliser soit sur des objectifs, une nouvelle orientation, une nouvelle trajectoire que l'on veut donner à sa vie, ou alors on va se focaliser sur ses valeurs, donc revenir sur des valeurs profondes, sur lesquelles les personnes ont besoin de se rattacher. Alors les amis, pour pouvoir éradiquer ou au moins dans le temps supprimer cette procrastination, j'aime bien donner une autre perspective que le manque de confiance en soi, mais plutôt la considérer comme un signe dans le temps présent, comme quoi on manque peut-être soit d'objectifs ou alors qu'on est très maladroit sur une direction qu'on veut donner par rapport à sa vie. Et en cela, j'aimerais vous proposer 6 clés. La première clé, c'est la clé des 1 minute, tout simplement. En fait, c'est lorsque vous sentez que vous allez basculer dans la procrastination, ayez cette prise de conscience de vous donner 1 minute. Cette minute va permettre déjà à ce que l'ensemble des différents neurotransmetteurs, hormones que vous avez dans le corps, qui vont se diffuser. Et en fait, ça va vous laisser le temps du choix. Est-ce que vous choisissez de basculer dans la procrastination et donc faire des actions avec l'objectif, la promesse de vous sentir mieux demain, alors que vous savez probablement que ce ne sera pas le cas? Ou alors, est-ce que vous choisissez d'agir en direction de vos objectifs que vous êtes fixés, ou alors pour pouvoir satisfaire à certaines de vos valeurs? Ça, c'est la première clé. La deuxième clé, c'est la règle des 2 minutes, ou alors je l'appelle la règle serrer les fesses. Quand vous êtes face à une action qui vous rebute, mettez-vous-y pendant 2 minutes et vous verrez que la plupart du temps, ça suffit pour passer le cap et ensuite continuer à la faire.
La troisième clé, c'est la règle des 3 minutes. Lorsque vous avez une tâche à faire et que cette tâche dure moins de 3 minutes, eh bien vous la faites tout de suite. La quatrième clé, non, ce n'est pas la règle des 4 minutes. Je l'ai appelée la règle des 10 minutes et là on change de dimension. C'est lorsque vous avez un objectif, lorsque vous savez que vous avez besoin d'ancrer de nouvelles habitudes dans votre vie, eh bien vous vous donnez chaque jour 10 minutes. Vous prenez 10 minutes de votre temps pour pouvoir faire cette nouvelle tâche. Alors ça peut être beaucoup de choses, hein, passer plus de temps avec vos enfants, plus de temps avec votre compagnon, votre compagne, aller faire un tour, méditer, prendre le temps le matin pour pouvoir réfléchir quelles vont être vos actions sur la journée. Donc ça c'est la quatrième clé. La cinquième clé, et là je vous en conjure, passez moins de temps. Faites-vous une cure de médias, passez moins de temps devant les réseaux sociaux, devant les médias, ou en tous les cas, si vous le faites, faites-le vraiment en conscience, en vous donnant un objectif. Et puis la sixième clé, c'est réfléchissez sur quelles sont les valeurs qui sont importantes pour vous, ce à quoi vous êtes prêt à dire oui ou à dire non, et quels sont vos objectifs sur lesquels vous voulez avancer. Car la citation du jour sera celle-ci, il n'y a pas de vent favorable pour un bateau qui n'a pas de port. Dit autrement, si vous n'avez aucun objectif dans votre vie, quel que soit votre domaine de vie, vous allez continuer à procrastiner parce que vous ne saurez pas le remplacer par quoi que ce soit. La semaine prochaine, nous parlerons de volonté, de défi de volonté. Je vous dis à très bientôt.